Et en France, le pic de la pandémie n'est toujours pas atteint. Alors, pour permettre d'accueillir toujours plus de patients en réanimation, des ingénieurs redoublent d'inventivité pour contribuer à la lutte contre le coronavirus. Exemple à Toulouse, des ingénieurs du CNES viennent de mettre au point des diviseurs de flux. Alors, il s'agit d'une petite pièce que l'on vient fixer à la sortie des respirateurs qui sont utilisés dans les services de réanimation. Pièce qui permet ensuite de doubler les capacités de ces appareils, Benjamin Peter. Oui, il s'agit en fait d'un simple tube en forme de Y qui permet de répartir le flux d'air vers 2 voire 3 patients en réanimation. Ça paraît tout bête, mais c'est très technique. Au départ, ce sont des médecins réanimateurs de la Pitié-Salpêtrière qui ont sollicité les ingénieurs du CNES. En quelques jours, ils ont conçu cette petite pièce sur leur imprimante 3D. Alors attention, ça ne va permettre d'alimenter en air que des patients qui ont des besoins identiques, comme l'explique le directeur du CNES, Jean-Yves Le Gall. On ne peut pas opérer deux personnes dont le physique est très différent. Vous ne pouvez pas mettre Laurel avec Hardy. Mais en revanche, si vous avez deux personnes qui ont la même morphologie, leurs besoins en matière de respiration sont à peu près identiques. Et donc là, c'est le même respirateur qui peut intervenir sur deux personnes. Et à partir de là, on a inventé ces diviseurs de flux en forme de Y. Et donc, on peut brancher 2 ou 3 personnes sur le même respirateur. Alors les médecins ont validé le prototype. Ils en ont commandé une 50aine, mais le dispositif doit encore être homologué par la cellule scientifique CARE, mis en place par le gouvernement. Et les premiers patients devraient pouvoir en bénéficier dès la semaine prochaine. L'idée, c'est qu'ensuite, le CNES mette les plans en ligne pour que tous ceux qui disposent d'une imprimante 3D puissent en produire pour les hôpitaux.